Mario, on pensait te connaître, mais tu vas nous surprendre encore aujourd'hui. Oui, absolument. Je vous ai jamais parlé de ça parce que j'essaie de garder un jardin secret quand même, là, mais j'adore les fables. Oui. Ah ouais. Moi, là, si tu veux me faire plaisir dans la vie, arrive-moi avec une histoire compliquée où il y a un âne qui parle avec un crapaud qui prend conseil auprès d'un bœuf ou d'une belette en salopette. Oui. Wow! Puis les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas vraiment les fables de La Fontaine. Ils connaissent plus sa femme, là, Madame Fontaine, qui a un compte OnlyFans maintenant. Et c'est malheureux. C'est peut-être aussi parce que les fables sont remplies de métaphores qui ont mal vieilli puis les jeunes ne les comprennent pas. Ah oui, ça se peut. Alors ensemble, les amis, on va remédier à ça en traduisant des passages. Mais avant, mon nouveau thème. Fable de rêve. Fable racontez mieux. Fable raconter. Wow. Et où Louise Marlot? Il est mêlé, Claude Dubois. Je le voyais vraiment comme au loin dans une petite Oui, dans un char. Et où Louise Marlot, tu sais? Plus je vieillis, plus je ressemble à un lézard. Tu sais, donc, Sébastien, tu vas me lire des passages du classique La cigale et la fourmi. Et si je sens que ça a besoin d'explication, je vais t'arrêter et on traduit ensemble. Parfait, on y va. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. OK, je t'arrête tout de suite. Là. Pour qui c'est pas clair, la cigale représente ton voisin qui joue de la guitare à sa galerie tout l'été, avec des rêves de participer à la voix qui se réaliseront jamais. Okay? Fort dépourvu, ça c'est compliqué. Là. Ça c'est une expression qu'on peut traduire en 2025 par hostie de cassé. Continue. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. OK, ici, j'ai encore mieux qu'une explication, j'ai un extrait. Hein? Ben, encore la voisine fatigante qui s'en vient. Qu'est-ce que tu veux, Louise? Ah, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai comme le goût de te crier quelque chose. Ben, vas-y, Louise! Famine! Famine! Va prendre tes médicaments, vieille crise de folle! C'est ça. Hein, t'allais crier famine. C'est sa voisine. C'est ça. Tu peux continuer, c'est Oui. bon. On OK, va poursuivre. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. OK, ça, c'est n'importe quoi. Il n'est pas question de grains pantoute. Il a plus emprunté 20$ jusqu'à la prochaine paye pour s'acheter des gratteux au dépanneur. Ah, c'est ça. OK, continue. OK, parfait. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Mais non, bullshit! Bullshit! Les fourmis sont pleines de défauts. Pleines! Ouais. Ça grignote tes murs, ça gâche les pique-niques. Quand tu bouges pas pendant un bout, t'en as d'un jambe. Puis ça peut pas être bien intelligent. T'as-tu regardé? Ça a le cul plus gros que la tête. C'est vrai. En plus, ça se promène, la belle fourmi avec 2 antennes, même pas capable de se payer le câble, la conne. OK, continue. OK. Nuit et jour, à tout venant, je chantais Ne vous déplaise. Ben, c'est sûr. À passer l'été, ça poudre. Ben ouais. Ça chante, mais ça n'a pas de maudite scène. Oui, c'est ça. Enchaîne, s'il te plaît. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. OK, ça, c'est tellement le classique du propriétaire vicieux, là. Ah oui? Ah, fais-moi une petite danse, là, puis moi, peut-être oublier ton loyer du mois de septembre. Hein? Mais donne-toi, par exemple, fais ta cigale cochonne. OK, c'est ça. Fait en gros, là, Ouais. la morale... Ce qu'il y a là. Ouais, en gros... La morale de la cigale et la fourmi, parce qu'il y en a une, c'est que t'as rien pour rien dans la vie. Si tu veux quelque chose, tu vas devoir travailler pour. Habillé ou tout nu, mais tu l'auras pas gratis. Ouais. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va analyser un texte un peu plus fucké, une chanson de Claude Pelgag.